Bienvenue chez Net, aujourd'hui c'est Alex et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de speed painting, aujourd'hui 10 néophytes du culte de Jay Steeler. Et on y va, c'est parti, sur une sous-couche noire, j'applique un blanc à l'aéro, c'est un blanc Valero simple R. Là je vais mettre les visages en blanc, les quelques lumières, donc le petit spot qu'ils ont sur l'épaule notamment, et je vais aussi faire tous les mains et les bras. Libre à vous de laisser des ombres, moi j'en laisse quand même pas mal sous les bras pour essayer de faire un petit zénithal, un petit dégradé avant d'appliquer la suite. Ensuite on y va avec un pinceau de brossage made in Wargame Spirit. Donc là c'est du brossage un petit peu à la va-vite, hein, c'est pour gagner du temps. Donc du métallique clair directement sur le noir, et là on vient faire tout ce qui est armure, armes, petite plaque d'armure sur les genoux, derrière les bras, etc. On n'a pas peur de dépasser, c'est pas grave, quel que soit l'endroit, on essaye de pas dépasser, mais c'est vraiment pas important. Et ensuite on va pouvoir passer à un autre brossage qui est clair également et qui va être à côté de celui-ci. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez y aller comme je fais moi, c'est-à-dire assez vite. Deuxième brossage en Screaming Skull, donc là on va aller sur tous les tissus. Donc les petites jupes qu'ils ont, les pantalons, les manches quand il y en a, les gants quand il y en a aussi. Donc voilà, vous voyez, l'idée c'est que si vous dépassez sur le métallique avec cette couleur là, ou inversement, il n'y a pas mort d'homme, ça se voit pas vraiment. Avec les lavis qui vont venir derrière, ça va tout gommer, donc on y va comme ça. On fait un travail de gros, c'est de la troupe de base et on veut aller très vite. Ensuite pour les peaux, je prends du contraste Guilliman Flèche que je dilue un tout petit peu au médium. L'idée c'est d'avoir une peau contrastée à couleur chair, mais très légère. Pourquoi? Parce qu'on va mettre une deuxième couleur par-dessus ensuite. Donc vous voyez, elle est vraiment très légère, elle vient teinter comme une petite peau humaine claire. Donc sur les visages, sur les mains bien sûr. Pendant que ma contraste sèche avec du Snakebite Laser, je viens juste faire quelques petites sacoches, histoire de mettre un petit peu de couleur. Les holsters qu'ils ont, une petite sacoche chacun, c'est largement suffisant. Premier des deux gros lavis, donc du noir classique, qu'on va venir appliquer en grande quantité sur toutes les pièces d'armure, enfin toutes les pièces métalliques en fait, donc l'armure et les armes. Pareil, vous voyez que si je dépasse un petit peu sur les tissus et sur le reste, c'est pas grave, ça va tout à fait s'harmoniser avec la suite de la peinture. Faut en mettre un petit peu quand même, parce que c'est ce qui va délimiter toutes les pièces de l'armure. Deuxième lavis, donc un Agrax Shade qu'on va venir mettre, vous l'avez compris. Sur les tissus, ça va les refoncer, parce que pour l'instant ils sont quand même très clairs. Ça va marquer les ombres, ça va différencier les pièces, délimiter les pièces. On peut tout à fait pareil dépasser sur le noir, on peut même mettre un petit peu d'Agrax sur les armes de temps en temps, si vous voulez varier. Voilà, d'avoir deux gros lavis comme ça qui sont côte à côte, ça va donner un ensemble harmonieux à la pièce, sombre, comme je le veux, mais harmonieux. Ouais, sur celle-ci, j'en mets un petit peu sur l'arme pour l'enrichir un petit peu. On revient sur la peau avec un contraste Magos Purple que j'ai dilué très légèrement, mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment suivant les goûts. Vous pouvez même varier d'une figurine à l'autre, hein, c'est tout à fait fluff. Donc voilà, là je viens repasser sur mes peaux, de temps en temps je laisse un petit peu de peau blanche ou claire apparaître. Dans la majeure partie des cas, je la passe partout. Et sur les têtes, ce qui est important, c'est que je le mets bien autour de la tête. Par contre, j'essaie qu'elle ne s'accumule pas sur le dessus. Donc je l'estompe un petit peu sur le dessus, parfois au pinceau, parfois au doigt, pour que le haut du crâne reste bien clair. On revient rapidement avec mon blanc avec un pinceau un peu plus petit. On vient mettre les quelques points de lumière qui sont un peu passés à l'as avec les lavis, le spot, les yeux et les lentilles ou les masques, tout ce qu'ils ont de lumineux. Je leur fais aussi un petit bouton qu'ils ont sur les pecs pour mettre un petit peu de lumière. On revient prendre quelques détails avec le Black Templar. Donc là on va juste faire, si vous voulez, les élastiques qui tiennent toutes leurs optiques, tous leurs masques, leurs lunettes, etc. Qui pour le coup ont été faits en peau, hein, avec l'aéro blanc dès le départ. Donc il faut les refaire un petit peu. Du noir contraste est largement suffisant pour ces petites zones là, ça délimite, et ça marche très bien. Il y en a quand même beaucoup, il y en a beaucoup qui ont des masques ou quoi. Voilà, on fait le contour des optiques, on fait les lanières, et c'est parfait. Si vous voulez pick up d'autres détails comme ça, vous pouvez, mais il n'y a pas grand intérêt. J'ai choisi du rouge, hop, une petite couleur sur le pec, juste histoire d'habiller un petit peu la figurine. C'est très facile. Et ensuite, je viens prendre mon jaune Ayanden contraste, donc c'est un jaune très flashy, un petit peu orange.
et je vais me faire toutes mes optiques comme ça, donc le spot qu'ils ont sur les épaules et les lentilles. C'est vraiment la couleur secondaire de mon armée, le jaune, donc on va la retrouver très souvent. C'est quelque chose qui marche bien sur du blanc pur avec des yeux comme ça marche relativement bien. Et cette toute petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. 1h30 pour cette escouade de 10, j'ai hâte de vous montrer l'armée complète sur YouTube. D'ici là, gardez vos noisettes au chaud, abonnez-vous, des bisous.